messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'IRL. Avec le changement de jour de l'émission, je suis totalement déconné. Quoi, ce costume? Alors, c'est juste un ami qui me l'a donné. Quoi? Ah, cette excuse a déjà été utilisée? Oh putain, mais on dit rien, moi aussi j'en ai marre, hein. Ce lundi 15 mai signe l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire du tabac. L'objectif étant de rehausser le prix des paquets les moins chers. A ce titre, les Lucky Strike rouges et les Winfield bleus seront augmentés de 10 centimes, tandis que les paquets de Camel baisseront d'environ 10 centimes également. Pourtant, une femme qui fume pendant qu'elle fout y a rien de plus vendant. Même si ça fait penser un peu à Smoker dans One Piece, c'est pas désagréable. C'est quand même beau de voir à quel point l'État se soucie du petit peuple. Il taxe encore plus les choses qui nous empoisonnent la vie. Ou alors, il gagne de l'argent avec les taxes et en plus, il gagne de l'argent en évitant le trou dans la sécu. Enfin, en évitant de creuser encore plus le trou dans la sécu. Mais non, je déconne, il se soucie de nous, c'est tout. En Grande-Bretagne, un enfant ayant échappé à sa mère a été percuté par un automobiliste alors qu'il traversait la route en trottinette. Mais heureusement, plus de peur que de mal, il en est sorti totalement indemne. Ah oui, ça c'est la pire sorte de MST, hein, et je sais de quoi je parle. Pas vrai, Billy? Oui, bien sûr. Mais c'est qu'elle voulait se débarrasser de son marmot, la bougresse. Non mais faut réfléchir 2 secondes si c'est ça. Faut l'envoyer un petit peu avant, histoire que la voiture le prenne de face, là, ch'tra. Ah mais c'est pour le prendre de face, je veux bien m'en occuper, hein, il est à ta disposition. Ce samedi 13 mai, les Tunisiens sont sortis dans la rue afin de manifester contre la loi d'amnistie. En effet, cette loi prévoit d'amnistier les personnes de l'ancien régime accusées de corruption. Pour les manifestants et les associations locales, il s'agirait là purement et simplement de blanchiment de corruption. Mais non, c'est juste qu'ils assurent leurs arrières pour la suite. Quand tout le monde va découvrir que le nouveau régime n'est pas mieux que l'ancien, ils vont vouloir en changer, ce qui donnera un ancien régime et un nouveau régime. Ce sera un petit peu compliqué quand même. Mais du coup, le régime qui va arriver après celui-là, ils vont se dire on va les punir pour leur corruption. Comme ça, on sera aimé du peuple. Sauf qu'en faisant ça, ils pourront dire écoute mec, on a été gentil, nous avec l'ancien régime, faut pas déconner, on a été gentil, tu peux faire pareil. Dis, tu fais pareil. Si, la famille, si. Afin de promouvoir la sortie imminente de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, Orlando Bloom, Johnny Depp et toute la troupe se sont retrouvés afin de faire la tournée des parcs Disney. Ils se sont donc bien évidemment arrêtés au parc de Disneyland Paris, où ils ont pris des photos, signé des autographes, avant de participer à la première européenne du film, en espérant que ce dernier opus s'inscrive dans la lignée de ses prédécesseurs. Oh putain, je suis trop deck, j'ai raté ça. Oh, c'est la loose. Quoi? Mais non, je suis pas fan de Johnny Depp. Mais imaginez un instant que je puisse m'approcher de lui et je lui arrache les moustaches. Vous imaginez, juste imaginez, le prix que j'aurais pu vendre cette merde sur internet. J'aurais pu quitter cette émission de merde, m'acheter une villa à Miami et vivre le reste de ma vie tranquille. Ah putain non, là je vous assure, je suis vraiment deg. La vie c'est trop de la merde, wesh. Nous connaissons maintenant le nom du Premier ministre de notre nouveau président, Emmanuel Macron. Il s'agit donc d'Édouard Philippe, déjà député maire du Havre. Et on peut dire qu'il commence fort puisque ce samedi, il a été pris en flagrant délit de grand excès de vitesse. 150 km/h au lieu de 110. Oh le con, il aurait pu attendre d'être ministre quand même. Ah bah non, parce que du coup c'est pas nous qui l'élisons, donc ouais, c'est le trou du cul que nous on a élu qui va élire d'autres trous du cul. Oui bon bah ça va, je lui avais donné rendez-vous au Sodomy Warrior, je lui avais dit que je l'attendais, mais enfin bon, faut comprendre qu'il était pressé quoi. Et puis bon, faut voir quand même les points positifs, il est pour les libertés individuelles sur internet. Je vais pouvoir regarder mon site pédonécrosophile. Le 15 mai 1768, et à l'initiative du Premier ministre Choiseul, Louis XV rachète la Corse à la République de Gênes. Il faut cependant attendre 1 an avant que le révolutionnaire Pascal Padi soit vaincu par l'armée française et que l'île soit donc pacifiée. Putain, mais ce jour-là, Choiseul, ils ont mieux fait de s'étouffer avec un rouleau à la saucisse. C'est des putains de terroristes, feignants, indépendantistes, et en plus ils nous pètent tout le temps les couilles. Non mais sérieux, maintenant on peut pas leur dire de se casser, la France est un et indivisible, si on fait ça, c'est la porte ouverte à toutes les vérandas. Mais si on les avait pas achetés de base, ça aurait réglé le problème. Voire mieux, lors d'une des 2 guerres mondiales, on aurait été ennemis, on aurait rasé l'île et on aurait que des centres de vacances là-bas. Si la semaine prochaine il n'y a pas d'émission, peut-être qu'un corps s'est passé pas loin de chez moi pour s'occuper de mon cas. Dans ce cas-là, dites à mon chat que je l'aime. C'était IRL présenté par Léo Linenko pour vous servir. Bon bah c'est enfin fini, c'est l'heure d'aller se pioter, moi je vous dis au revoir et... Oh, une noix. Eh oh les gars, c'est fini? Oh putain c'est cool, j'en avais marre d'attendre.